Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Explique-moi ça. Aujourd'hui, je vais vous présenter le jeu Vol de nuit. Alors, Vol de nuit, c'est un jeu qui est sorti chez 404 Onboard. C'est un jeu qui est magnifique, qui a été illustré par Maud Chalmel. Et pour la petite histoire, je l'ai rencontré au Flip de Parthenay cet été et on a pu discuter, on a même pu jouer ensemble. Elle m'a fait découvrir le jeu et j'ai vraiment apprécié. D'ailleurs, regardez, j'ai même eu le droit à une petite dédicace et je la remercie beaucoup. Alors, c'est un jeu de Romain Legendre, de Nicolas Minor, de Paul Reguem et de Louis Arnaud Viard. C'est un jeu de 2 à 5 joueurs à partir de 12 ans pour des parties qui durent environ 30 minutes. Vous allez voir, c'est un jeu coopératif. Alors, coopératif, ça veut dire qu'on va tous jouer ensemble. Soit on y arrivera, ou soit on arrivera tous à la victoire et donc on aura tous gagné, soit on n'y arrive pas et donc tout le monde a perdu. Le but du jeu, nous avons un petit avion postal de l'aéropostal et il va falloir livrer le courrier. Nous partons ici sur des différents plateaux. Alors là, on en met toujours deux, mais vous allez voir il en existe plusieurs. Et il y en a qui sont plus ou moins compliqués et en plus ils sont recto verso, vous voyez. Donc du coup, vous avez de quoi vous occuper. Donc du coup, le but du jeu avec notre petit avion, ça va être de se balader dans le plateau et d'arriver jusqu'ici. Et pour ça, il faudra qu'il nous reste assez de cartes carburant. Les cartes carburant, ce sont des cartes de déplacement qui vont nous permettre donc de nous déplacer et d'éviter les pièges et les aléas. Donc bien sûr, il faudra faire attention au carburant. Ça veut dire que si on fait que avancer ou reculer et qu'on n'avance pas vraiment, eh bien on perdra du temps. Ensuite, nous avons des cartes étoiles. Alors, les cartes étoiles, ce sont des cartes quand on va tomber sur des cases étoiles qui vont nous rapporter de la chance. Ce sont généralement des bonnes cartes. On parle toujours destinée, contrôle aérien, équilibre. Tout se passe bien quand on tombe là-dessus. Nous avons des cartes brumes. Là, c'est plus mitigé. C'est soit bien, soit pas bien. Et donc, on les aura quand on tombera. Vous voyez sur ces cases ici, ce sont les cases de brume. Donc à chaque fois qu'on va tomber là-dessus, on prendra une carte et on lira l'effet qu'elle fait. Nous avons aussi ceux-là, là, les cartes attention. Donc vous voyez, elles sont représentées ici. Donc là, vous voyez sur ce plateau, il y en a plein. Et quand on tombe là-dessus, bah là, c'est vraiment pas bien. C'est jamais de bon augure. Il y a toujours quelque chose qui est pas bien. Par contre, si jamais on arrive dessus, on tombe dessus, après on lui mettra un petit ciel étoilé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si on devait revenir dessus, on n'aurait plus à tirer de cartes. Nous avons ici, ce sont les cartes des commandants, mais on ne s'en servira pas pour le moment. Au début de la partie, chaque joueur a pris une carte commandant, vous voyez ici, avec un pouvoir. Je finis juste sur le plateau pour vous expliquer un petit peu le reste. Sur le plateau, nous allons voir des cases donc noires. Ce sont des cases où il n'y a pas de problème et il ne se passe rien. Nous avons des cases donc là comme la brume, vous avez compris, vous tirez une carte. Vous avez des cases pardon, comme celle-ci. Alors celles-ci, elles vont bouger votre jauge d'espoir. C'est-à-dire qu'elle va essayer de vous la réduire au maximum. Alors, les jauges d'espoir, c'est quoi? C'est que à chaque fois que vous perdez une jauge d'espoir, ce n'est pas très grave, mais si vous arrivez à zéro, vous avez perdu la partie. Donc du coup, c'est assez embêtant. Et vous allez voir qu'il y a différentes choses sur les jauges d'espoir, mais retenez juste que celle-là vous fait reculer d'une case sur la jauge d'espoir. Vous avez aussi celle-ci. Donc celles-ci, ce sont des cases pas terribles. Elles vous font perdre 3 d'espoir. Et donc du coup, c'est vraiment à éviter si vous pouvez, parce que 3 d'espoir, vous voyez, il y a 20 d'espoir, donc 3 en moins, c'est quand même énorme. Vous avez aussi celle-ci. Alors celle-ci, elles sont encore plus diaboliques. Celle-là, vous perdez 4 d'espoir. Et par contre, ce qui se passera, c'est que... Alors, 4 d'espoir et en plus, vous aurez un déplacement de moins. Mais par contre, vous pourrez la masquer au prochain tour, vous ne l'aurez pas. Vous avez aussi les cases de vent. Vous voyez, c'est ici. Alors, suivant comment on va avancer, si jamais je tombe sur une case vent, je termine sur les cases vent, et bien ça va me projeter sur celle-là, automatiquement. Donc, dès que je tombe sur une case vent, ben, je suis le sens du vent. Si j'arrivais par ici et que je tombe là-dessus, ben, ça me ferait revenir en arrière. Vous avez aussi des cases montagne. Donc ça, ce sont des montagnes, c'est-à-dire que l'idée, c'est que vous voyez, celles-ci, elles sont entrecoupées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je tapais sur une montagne, je pourrais après mettre une petite case comme ça pour dire que je peux passer dessus.
Par contre, vous avez des montagnes en zone blanche, entourées de blanc, là. Ceux-là, vous ne pourrez jamais les franchir, elles sont infranchissables. À chaque fois que vous allez taper dans une montagne, vous allez aussi perdre du carburant, puisque vous tapez dans la montagne et vous reculez. Donc du coup, à chaque fois que vous tapez dans la montagne, vous allez défausser une carte carburant. Alors maintenant que vous savez à peu près tout, on va vous expliquer comment on joue. Donc chaque joueur va avoir une carte personnage qui sera tirée au hasard. Par exemple, moi j'ai le rêveur. Lorsque vous devez piocher une carte étoile, je peux en piocher deux. Donc j'en choisis une et j'en défausse une. Donc c'est plutôt pas mal. Et une fois dans la partie, j'ai ce pouvoir. Je peux défausser mes cartes étoiles que j'ai en main. Puis je peux en repiocher le même nombre. Ça me permet de faire tourner mes cartes. Alors au début de la partie, là on est sur 3 joueurs, donc du coup c'est un peu différent en fonction du 2 joueurs, 3 joueurs, 4 joueurs. Donc là je vous explique vite fait. À 3 joueurs, le premier joueur, celui qui est commandant, aura 4 cartes, les autres auront 3 cartes. À 4 joueurs, tout le monde aura 4 cartes et tout le monde jouera une carte. Là en l'occurrence, à 3 joueurs, c'est un peu différent. Le premier joueur va jouer 2 cartes, plus une carte qui est de la pioche. Donc maintenant, il faut vraiment que je vous explique la jauge d'espoir parce que c'est très important. La jauge d'espoir, elle se trouve ici. Au début, on se trouve sur le 16. Vous voyez, il y a du jaune ici et du rouge ici. Quand on est dans le jaune, ça nous permet, à notre tour de jeu, de dire une indication. Alors, ce n'est pas la bonne carte. Voilà. Une indication en haut, par exemple, je dévie. Et je peux aussi dire ma destination, Est. Donc ça me permet de dire le cap, enfin l'action et le cap. D'accord? Quand je suis dans la zone jaune. Quand on est dans la zone blanche, qui va de 16 à 5, là on dira soit je dévie, soit Est. On ne pourra pas dire les deux. Et quand on sera dans la zone rouge, là on ne pourra rien dire du tout. Donc là, autant vous dire que généralement c'est perdu. Puisque le but du jeu, ça va être d'imaginer où va aller l'avion en fonction des cartes jouées par nos adversaires. Enfin, nos adversaires qui sont aussi nos amis. Donc du coup, le commandant va jouer, il tire une carte comme ça, et c'est pareil, en fonction de la jauge d'espoir, il va pouvoir soit la mettre face visible, et tout le monde va pouvoir voir où va l'avion, ou soit face cachée. Si jamais vous êtes dans la zone entre 20 et 11, donc dans la bonne zone, vous voyez de toute manière, si jamais vous ne vous rappelez pas, ici il y a marqué visible, ça veut dire que je pourrais me montrer ma carte. Par contre, si c'est dans la zone, si on se trouve dans la zone entre 10 et 1, là on mettra la carte face cachée. Du coup, on aura une incertitude. Là, en l'occurrence, je la mets comme ça. Copier le dernier déplacement de l'avion. Bon, pour le moment, il n'y a pas de déplacement de l'avion. Maintenant, c'est au tour du capitaine. Le capitaine va choisir une carte et va imaginer où on va aller. Donc le capitaine, normalement, comme je vous ai dit, on est sur 16, on n'est ni dans le jaune ni dans le rouge, donc normalement il dit j'avance, ou alors il doit dire est-ouest. Mais le commandant, c'est écrit ici, ça du coup pour pas que vous oubliez, il a le droit à une annonce en plus. Ça veut dire qu'en gros, il peut dire j'avance et est-ouest, et il va la mettre ici. Donc du coup, on va imaginer que le commandant, il va aller sûrement ici. Celle-là, ça va copier le dernier mouvement, donc vous voyez, potentiellement l'avion pourrait se trouver ici, mais il pourrait aussi aller de l'autre côté, on ne sait pas encore. C'est au joueur suivant, le joueur suivant va attraper ses cartes, il va décider par exemple de faire copier le dernier déplacement de l'avion. Il la met là, alors du coup, excusez-moi, mais lui du coup il doit dire je plane. Il ne peut pas dire la destination, donc il dit je plane. Je plane généralement c'est je copie la dernière destination de l'avion. Et le troisième joueur va prendre une carte. Je vous montre. Il pourrait je dévie, il pourrait j'avance. Il va décider d'avancer. Donc du coup, il va dire, alors soit j'avance ou soit est, il va dire j'avance. Le capitaine doit rejouer une carte exceptionnellement à 3 joueurs. Donc du coup, il va dire j'avance. Voilà. Il peut les mettre, on peut les mettre soit devant ou soit derrière à chaque fois. D'accord? Là, il va la mettre, tiens, devant. Et donc, c'est au capitaine maintenant de dévoiler les cartes. Première carte, j'avance. Alors, ils ont le choix, hein, on peut discuter, c'est un jeu coopératif. Donc, du coup, le capitaine va dire, bon, ben, on n'a qu'à aller à droite. Donc, ils vont à droite. Deuxième carte, j'avance. Bon, ben, écoute, tu te rappelles ce qu'il y a après? Oui, ça copie l'avion, donc, du coup, on n'a qu'à aller par là. Là, on copie l'avion, hop, on passe ici, ça se passe plutôt pas mal. Là, je retourne,
je copie le dernier mouvement de l'avion. Donc du coup, le dernier mouvement, c'était, il y a eu celui-là, mais du coup c'est celui-là, et donc c'était d'avancer d'une case. Et donc là, maintenant, la dernière, c'est j'avance. Ben, vous voyez, ça se passe plutôt pas mal. On est passé entre les montagnes, on a tout évité. Et donc là, on a fini le tour. Le tour est fini. On enlève toutes les cartes ici. Elles vont à la défausse. Chaque joueur reprend une carte. Bien sûr, on ne dit pas ce qu'on pioche, hein. On passe le joueur commandant au joueur suivant. Là, à 3 joueurs, en fait, ils ont le commandant à 4 cartes. Et on est reparti pour un tour. Donc voilà, le but du jeu, ça va être d'imaginer où vont les cartes, où va cet avion, est-ce qu'il faut prendre des risques, des fois avancer, quitte à prendre des objets sur la route et prendre et descendre notre niveau d'espoir, parce qu'on peut quand même en regagner. Mais voilà, c'est ça exactement le but du jeu. Vous allez voir, il y a plein de niveaux. Nous, on a essayé au début, juste pour la petite explication, j'avais fait plusieurs parties en mode facile. Et donc du coup, on a voulu mettre un niveau plus difficile et on n'a pas réussi à passer le premier tableau tellement il était très dur, il y avait des montagnes en travers. Donc du coup, les tableaux sont vraiment différents. Vous allez voir, il y a vraiment des niveaux de différence impressionnants. Je vous dis à très bientôt, j'espère que ce jeu vous aura donné envie d'y jouer. En tout cas, au moins vous l'aurez découvert. Je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas à vous abonner, à vous mettre sur mon Insta, connectez-vous sur mon Insta parce qu'il y a de plus en plus de concours. Là, à l'heure actuelle, il y a un petit concours, mais il y en aura d'autres. Et puis à très bientôt. Ciao, ciao, bye bye.